Oh yeah, 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio en direct ce soir. In Mourning, le groupe, c'est à savoir Björn Pettersson ainsi que Tim Netzell. Hi Björn, nice to meet you man, how are you? Hello, yeah, nice to meet you too. It's all good here. Yes, and the team man, how are you man? How are you? Yeah, I'm pretty good actually. I'm stoked to talk with you and it's gonna be great. Yes, very cool. Donc ce soir en direct dans 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio, le groupe In Mourning a sorti son nouvel album intitulé The Immortal le 29 août dernier. Attention, très gros album, il y a des beaux disques, il y a de très beaux titres, il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur, parfois c'est même très touchant, il y a de la poésie, c'est très dark aussi en même temps, et puis il y a beaucoup de choses qui sont incroyables qu'on va développer durant cette interview qui va être, je pense, il y a un côté philosophique aussi qu'il va falloir développer pour en comprendre le sens et aussi toute la vibe, c'est juste incroyable. So my first question goes to Björn, please. Cornelius Althammer, your new drummer, said that your new album, The Immortal, is a new chapter and more concentrated version of In Mourning. Yeah, well, I think it's, definitely a new chapter. Cornelius alone, like, he's new on this album. He hasn't been drumming with us before, but he's an old friend to the band, and really happy to have him behind the drums. I think we always try to push it somewhere new, you know. It feels like wherever we end up on one album is like you want to push from there into somewhere new. So, I think we're really happy with the new one. Ok, alors effectivement, donc sont très heureux d'avoir un nouveau batteur qui s'appelle Cornelius Althammer, qui lui précisait que le nouvel album The Immortal est un nouveau chapitre et une version très concentrée donc du nouvel album Immortal avec le groupe In Mourning. Donc effectivement, Björn me répond que c'était un ami aussi et qu'ils sont très heureux de l'avoir derrière à la batterie et que par le passé, effectivement, ils ont fait quelques dates ensemble, mais c'était le choix qu'il fallait vraiment pour l'avoir derrière la batterie. And Tim, please, what makes it so different from your previous album like Bleeding Veil with the new one? I would say the difference... It's more darker, maybe deeper, darker, very philosophic. Yeah, and we usually be very philosophic, but I think this, it feels more fresh, I would say. In somehow, you know, it's the same old soup, but still it's enhanced in some ways. Effectivement que ce disque, hands-on comme il le dit, fait à la main avec des idées très fraîches, ouais. Alors toutes ces idées effectivement plus philosophiques, etc. Ils les ont utilisées par le passé, mais là il y a un côté vraiment très très frais, et puis cet album donc il s'intitule The Immortal. And Björn, the new album is styled The Immortal. What is the main concept behind this choice? Well, it's a lot of collected thoughts around life and death in many ways, you know. I think actually, like for me, I think this one isn't as dark as the Bleeding Veil. I think when we did the Bleeding Veil, our last album, we were in some dark places. There was a lot of shit going on. People were getting sick around us, and there was some tough times. So I think like in the theme, I think this one moves on from there. To me, it's a bit lighter in a way. It deals a lot with moving on from them. Alors oui, ce nouvel album, donc c'est une collection d'idées effectivement de life and death, comme il explique, donc de vie et de mort. C'est aussi, il y a énormément de sensations à l'intérieur. C'est sa vie. Alors il y a des idées effectivement qu'ils ont utilisées par le passé, mais ils sont allés vraiment en profondeur. And Tim, please, why did you choose the Sojourner as the first single? Because this track is very direct, a very powerful track. Yeah, I think we by choosing that we thought that the album had a very, you know, impactful the whole album, and to release the Sojourner as the first single was a very good representation of that. Pour représenter l'album dans un premier temps avec donner de bonnes nouvelles, c'était le titre parfait, The Sojourner. C'est vraiment exactement, c'était le titre parfait. And Björn, please, the lyrics of the Sojourner speaks about the journey that cannot be completed, or even of the soul lost in the time. Yeah, in a way that I think it's dealing a lot with the things you never say, or like with regret in many ways, you know, like holding back and not like not saying everything, and in the end maybe
dealing with the regret of that. Alors effectivement que les paroles sont assez sombres, hein, puisque ça parle d'un voyage qui ne peut être, qui n'a pas été ou qui ne pouvait pas être mené à terme en fait. Hein. Et j'ai aussi posé la question, voire peut-être d'une âme perdue dans le temps. Oui, le temps est très important effectivement au sein de ce nouvel album et aussi de ce titre, hein, The Sojourner. Donc c'était la première idée pour lancer cet album. And Tim, please, does the Sojourner symbolize a hope or a light that returns despite the pain in the song? Yeah, I think it has a little bit of both. It's both the hope and the hopelessness. I think that's something that needs to coexist to have one thing to exist. Mm-hmm. You need to have the counterpart of it too. So I think you're right. Mm-hmm. Alors oui, il y a à côté sur ce titre, hein, toujours The Sojourner Son, un espoir effectivement, une lumière qui revient malgré la douleur, etc. Donc c'est une coexistence en fait, hein, comme il explique, entre l'espoir et la lumière. Ouais, on peut symboliser par cela. And Björn, please, what about Tobias' clean vocal are more prominent on this new album? I think this is a natural evolution. Yeah, definitely. I mean, his clean vocals on this one is great. He's always been great at singing, but I mean, he's been pushing that from album to album, and I think this time he's been even more interested in that, I think, and he's been really honing into it. Yeah, definitely. Alors oui, effectivement que Björn a poussé effectivement Tobias à aller dans ce sens-là avec des voix un peu plus claires, parce que ça accroche et musicalement c'est juste génial. Hein, ouais, c'est vrai, il a poussé effectivement, pushing comme il le dit. Hein, vraiment, c'est le sens en tout cas. And Tim, please, what about Song of the Cranes? Seems to be a reflection on grief, huh? Because does the lyrics "My journey I owe to you" mean that the departed person had a lasting and positive influence of your life despite the sadness? Absolutely. I mean, I can dig into that a little bit as well, because it's a lot about being apart, being apart, and much about longing. So I mean, especially that My Journey part is a bit personal for me, like a little homage to my dad who passed away in cancer, and a lot of the themes on the album is just that, you know, going through grief, dealing with grief, and moving on from grief. So I mean, that particular line is a bit of a little... Alors oui, effectivement que le titre Song of the Cranes, qui est très personnel à Björn, hein, puisque ça parle de son papa effectivement, et il y a une phrase à l'intérieur. Ça termine par une parole qui dit My journey I owe to you, qui est très chère effectivement à Björn et qu'ils l'ont mise à la fin. Et donc en fait, je te dois la vie, je te dois beaucoup de choses en fait, hein, je te dois mon voyage. Enfin c'est le sens en tout cas. Et puis en même temps, donc c'est une réflexion sur le deuil en même temps, et puis ça signifie aussi que la personne disparue a une influence durable, positive sur notre vie et malgré la tristesse. Donc c'est exactement ce que exprime effectivement Björn à travers ce titre. Hein. C'est vraiment très touchant. Tim, please. The artwork features crane and golden moon. What is the symbolism behind this imagery? Because it represents a dark and a mystical atmosphere. Yeah, it is, and it's really... The imagery is really fitting the music, but also obviously it has its the meaning also, you know, of the whole concept, you know, around the album. Very much. Mm-hmm. Alors effectivement que l'artwork, le nouvel artwork est absolument joli en tout cas. On a une grue, comme il y a un pélican, ça ressemble en tout cas comme une grue en fait. Hein. Et donc elle est représentée. Donc il y a une symbolique hein, autour d'une atmosphère sombre et mystique. Donc ça reflète effectivement la musique de l'album et surtout dans son ensemble. Hein. And please Björn, North Stars is the third single. And the music video visually is stunning. The music video is stunning. Yes. Can you tell me more about its conception? Yeah, for sure. We got in touch with this really talented guys called Dronicon Films, who made the animations for it, and they live far away from here. We never met, but we've been in touch online, and it's been like instantly a good spark, you know, a good vibe in the conversation, and we were sending some thoughts around the theme of the song back and forth, and they were really digging into it. And then Tim here did some research on green screening, so we did some green screen shooting at home, and then we merged it all together into a little animated piece.
Ok. Alors effectivement, il y a concernant le clip vidéo North Stars est absolument joli, c'est avec une boîte de film. Hein, donc ils se sont jamais rencontrés en fait, ils l'ont fait à travers Internet. Hein, donc toutes les animations étaient absolument géniales, qui s'appelle Dronicon et vraiment c'est très joli. Il y a un très beau clip vidéo. Il y a un petit côté, je trouve, Tim Burton en tout cas dans ce clip, je trouve, hein, dans l'animation des images et tout. Mais c'est vraiment très très beau, c'est très bien réalisé. Puis le titre est absolument fantastique et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment un très très beau single. And please, Tim, the song ends with the line, if we ever meet again, I will be strong, if that's a promise or message. Yeah, it's a promise, I would say. Okay. I mean, it's a promise. I think for me, you can interpret it a little bit, of course, but for me, it deals a bit that song with giving up on yourself, and it's a little bit of a promise to yourself that if you ever pick up the thread here and if you find yourself again, stronger. Ok, alors le titre toujours North Star, il y a une ligne de chant qui est incroyable. If we ever meet again, I will be strong. Si nous nous rencontrons encore, je serai encore plus fort. Donc en fait, je vais poser la question si c'était une promesse ou alors un message. En fait, c'est une promesse à soi-même. Voilà, c'est vraiment intentionnel, c'est mind comme il explique, c'est très l'esprit et c'est un beau message en tout cas à soi-même. Tim and Björn, I would like to talk about As Long as the Twilight Stays. I love this track. I'm totally fan about this track. I love this track. Oh yeah, for different reasons. Because for me, this track represents the soul of your new album, in my opinion. For me, this song is the balance. Yeah, it's the balance of shadow and light that runs through the entire record. And the intro part, instrumental, is incredible. Plus, the solo are very touching. Thank you very much, and happy that you like it. Yeah, definitely. I think I really like good song titles, and I'm not afraid to have a cheesy song title if it's needed. And maybe it's a little bit of a cheesy song title perhaps, but I really dig it. I think that the title really reflects the song pretty much. Mm-hmm. Yeah, I'd agree, and I like the way you put it there. It's a bit balanced because I think we dive into a bit like a territory which we haven't been so much before, in that it's a bit of it's not a calm song, but it's got a calm vibe in a way, you know, even if it's I like that. It's balancing a bit for sure, yeah. Ouais, que c'est un superbe titre, As Long as the Twilight Stays. En tout cas, ça sonne super bien. C'est un beau titre avec effectivement la partie instrumentale du début qui est absolument incroyable. Et puis les solos intérieurs qui sont vraiment très touchants. C'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Hein. C'était effectivement ce que je pensais. Et Tim rajoute effectivement que c'est aussi une réflexion. Et Björn pense aussi, hein, c'est le reflet de tout ça en fait. Et c'est aussi mon titre favori de l'album, malgré qu'ils ont déjà sorti 3 singles. And Tim and Björn, do you think this track maybe just before the tour for next year could be next music video? Oh, maybe. I was thinking about if there would be more videos, which song to do it on. Because we have some stuff in the pipeline. Yes. Still that we haven't released, but we also have still time to do more. Yeah. Long as the Twilight stays, you know. Yeah. Alors effectivement, j'ai posé la question si ce titre pourrait être le 4e prochain clip vidéo. Alors ils ont effectivement du matériel puisqu'il y a une tournée européenne qui va débarquer l'année prochaine. On va en parler d'ici quelques instants. Et puis donc ils ont du matériel en tout cas. Hein. Ils pensent peut-être à quelque chose. Pour l'instant, ils n'en disent pas plus. Donc effectivement, ça reste secret. C'est tout à fait normal. Mais ce titre est absolument génial. Allez en direct ce soir dans 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. Björn Pettersson, guitariste et chant, et Tim Nedergaard à la guitare en direct ce soir dans 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. Le nouvel album s'intitule The Immortal. Le groupe c'est In Mourning. Voici le track listing. L'album démarre avec The Immortal en 2 Silver
Crescent. En 3, Song of the Cranes. En 4, As Long as the Twilight Stays. En 5, The Sojourner. En 6, Moonless Sky. En 7, le titre très fort est Limit Black, Staghorn. En 8, North Star. Et en 9, donc The Hounding. Le line-up, c'est Tobias Netzell au chant, guitare, Björn Pettersson chant, guitare aussi, et puis Tim Netzell à guitare, et puis Cornelius Altamer à la batterie. 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. So guys, next year you will be on tour with Omnium Gaserum and Fallujah, early 2026. 2 French dates are scheduled, March 3rd in Colmar and March 4th in Paris. Yeah. Do you have a special relationship with your French audience? Yeah, I mean, we played France once. We did a couple of dates on a tour with Insomnium in France, right? Yeah. It was good vibes, definitely. Love to play more in France, which we will now. Yeah, really happy for that. Yeah. It's always good memory. Yeah. Yeah, sure, absolutely. Alors le groupe effectivement donc sera l'année prochaine du côté de le 3 mars à Colmar et le 4 à Paris. Donc ça va être effectivement avec Omnium Gaserum et Fallujah, ça va être une très très belle tournée ça en tout cas. 213 Rock Vinyl Times, the Classic Rock Radio. Guys, thank you very much for this live interview. Björn, please, what is your message for the audience tonight? We just want to say a big, really sincere thank you to anyone who digs in and takes time to check out what we do. And I mean, it's really easy not to do that nowadays. There's so much going on and so much music coming out all the time. So for everybody who listened to this and everybody who reached out, listened to our stuff, just a big thank you. And check out the new album. And Tim, please. Yeah, I'm totally with Björn here, and also when we come to France and play, please, if you're at the show, just come and say hi. Love to talk to you guys. Ok, 213 Rock, Vinyl Times, the Classic Rock Radio. In Mourning, le nouvel album The Immortal, donc disponible depuis le 29 août dernier. Donc ce soir était en direct Björn Pettersson ainsi que Tim Netzell. 213 Rock, Vinyl Times, the Classic Rock Radio. Voici un bon single, tiens tout de suite. Allez, North Stars dans 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio.
It's your